Salut! Je me suis fait réveiller à 5h30 par ma guide, puisque donc le chauffeur va avec le guide faire un ramassage en fait de tous les clients à leur hôtel. Et il y a un client qui était en retard, du coup la guide m'a appelé pour que moi j'appelle le client, et, enfin la cliente en l'occurrence. Et elle m'a dit qu'elle s'est... Non, elle n'a pas répondu, j'ai envoyé un message, elle n'a pas répondu, j'ai laissé un message vocal, pas de réponse, je l'ai appelé 3 fois, pas de réponse. Donc bah, c'est tout, j'ai dit à ma guide de partir. Et là, dans la matinée, la cliente m'appelle, elle me dit: ah ben on est désolé, on ne sait pas se servir de WhatsApp. Donc déjà, on n'avait pas vu les appels ni rien, et on pensait que c'était demain. Et donc c'est tout, j'ai continué tranquillement ma matinée là. Donc c'était à 5h30 du matin, donc bien évidemment, depuis 5h30, je suis réveillée, et puis bah, je travaille quoi. Enfin, je travaille. Je réponds à des mails, des choses comme ça. Et là, il est 11h34. Et la femme de ménage est arrivée parce que mes responsables ont une femme de ménage, et puis pour pas qu'elle ait pas de salaire en fait pendant un mois, ils la font quand même venir 1 fois par semaine. Sauf que moi je salis rien, je suis toute seule. Puis je suis un peu maniaque. Et d'ailleurs, j'ai fait le ménage avant qu'elle vienne parce que je savais qu'elle allait venir, mais j'ai tout nettoyé. Et d'ailleurs, je parlais avec une de mes anciennes collègues quand je travaillais à l'école de la deuxième chance à Reims, puisque la mère de sa collègue, enfin de ma collègue, avait une femme de ménage. Et sa mère lui expliquait qu'elle faisait le ménage avant que la femme de ménage arrive. Et ma collègue lui disait: mais maman, pourquoi tu fais ça? C'est débile, elle va faire le ménage pour toi. Elle me dit: oui, oui, mais non, pour lui éviter trop de travail. Et moi, j'ai fait la même chose. Et moi, je me moquais de sa mère, en fait, quand elle me racontait ça. Et moi, j'ai fait exactement la même chose. Et au moment, vraiment, au moment où je prenais les fringues ou les choses qui traînaient pour les ranger, je pensais à ma collègue. C'était juste incroyable. Mais pour moi, c'est impossible, en fait. Enfin, je salis, donc c'est moi qui nettoie. C'est très, très logique. Et donc, voilà, elle vient, mais c'est hyper propre. Et enfin, voilà, je fais mon lit. Enfin, je suis propre, quoi. Du coup, elle a rien à faire. Enfin, elle va toujours faire des choses, mais voilà. Bref, c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message à ma collègue de Reims pour lui raconter ça. Et on est en train de parler ensemble. Et c'est trop... Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Mais moi, j'aime bien reprendre des nouvelles. Enfin, voilà. Pour moi, c'est hyper important de garder contact, même si je suis à 10 000 km. Je reçois toujours des messages pour voir un petit peu comment ça se passe et tout. Bref, 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 je parle trop. Bon, je suis allée au centre commercial à côté de la maison. J'ai acheté du pain, j'avais envie de pain, en plus j'ai acheté du pain, banane, avocat. Ah, yo creo que estaba ahí, bueno. Ya vengo, Isa. Isa, ¿quieres que te traiga algo de...? Tchuss. Bon, je devais aller au foot à pied. Je sortais de chez moi et la voisine sortait de chez elle en même temps, et elle m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit au foot. Elle m'a dit: mais c'est loin et tout. Je lui ai dit: oh, c'est à 40 minutes à pied. Parce que j'ai un vélo, mais j'ai pas de lumière. Et comme ici il fait déjà noir tôt, je prends pas le vélo. Et elle m'a dit: mais non, mais c'est trop loin, 40 minutes, tu vas pas marcher. Allez, viens, 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 je t'emmène avec moi. Donc voilà. Elle m'a emmenée. Et là, on est arrivé. Alors en fait, je joue. Donc là, il y a le garde. Et je joue derrière. Je vais te montrer. Donc voilà, il y a les tribunes. Hein. Et là, c'est le terrain. Et il y a piscine, là-bas, un peu plus loin. Il y a terrain de basket. En fait, c'est une école autour. Et du coup, là, en fait, on est dans le complexe de l'école. Voilà. Donc là, il y a terrain de basket. Là, c'est l'école. La piscine, qui est là. Et là, c'est le terrain de foot. Bon, du coup, comme je suis venue en voiture, je suis en avance, forcément. Mais c'est bien, ça m'évite 40 minutes de marche aller. Je vais avoir le retour à faire, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, je vais attendre un peu tout le monde. Bon, le gardien, il est allumé. Du coup, on voit un peu mieux. Le ciel, il est d'un noir, c'est incroyable. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Et là, il y a les tribunes.
coup voilà, je vais jouer 1 heure et après je vais rentrer tranquillement. Et sachant qu'on joue principalement contre des Argentins. Voilà, on adore, on adore. Enfin bref, c'est comme ça. Bon, je vais attendre les autres tranquillement. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie. Et voilà, je te reprends en rentrant ou demain. Voilà, je sais pas trop. Allez, tchuss. Hola, 9h15 du matin. Je vais à la banque parce qu'hier j'y suis allée, mais je n'avais pas mon passeport. Du coup, j'ai dû aller à mon studio au centre-ville, aller chercher mon passeport. Et arrivé à la banque, ils m'ont dit que leur système ne fonctionnait pas. Voilà, du coup, j'y suis allée pour rien. Bref, là j'y retourne et je dois aller poser 2000 euros. Donc voilà, je vais y aller avec mon petit vélo. Hein, et voilà, on va voir si ça fonctionne parce qu'apparemment ici c'est assez courant que ça ne fonctionne pas. Et en plus, il n'y a pas toujours de l'argent dans les banques puisque les Mexicains sont payés en 2 fois, le 15 et le 30 du mois. Et en fait, ils ont des crédits, est-ce que j'ai compris, 2 fois par mois, quoi, bimensuel. Et du coup, dès qu'ils ont leur salaire, en fait, ils vont tirer l'argent et ils vont payer parce qu'ils n'utilisent pas la carte bancaire ici, c'est vraiment que du cash. Mais moi, je dois déposer du cash, du coup, normalement, ça devrait aller. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Bon, il fait toujours beau, la piscine est toujours là et je n'y suis toujours pas allée. Mais bon, là c'est bon, mon organisation est un peu mieux, du coup ça devrait aller. Bon, je ferme la porte et j'y vais. Allez, tchuss. Alors, voilà le gros complexe, ça s'appelle Centro Maya. Cinéma, McDo, magasin qui s'appelle Soriana, il y en a un à côté de chez moi aussi. Mais là il est beaucoup plus grand, et là la banque c'est Citibanamex qui est juste là. Du coup je vais aller garer mon vélo. Et on va voir si je vais pouvoir déposer mon argent. Bon, comme je te disais, ici c'est des cadenas assez gros que j'utilise, enfin que mon patron m'a acheté en fait. Moi d'habitude j'utilise des antivols normaux quoi, mais là non. Bon allez, on go à la banque en espérant que ça fonctionne. Allez, la banque c'est fait. 2000 euros sur le compte de l'entreprise. Et là, du coup, je suis partie au centre commercial qui s'appelle Centro Maya. C'est le centre commercial du coin, quoi. Avec plein de boutiques, mais là, il est, je sais pas, il doit pas être encore 10h, je pense. Du coup, c'est fermé. Mais moi, je vais aller dans le gros Soriana, qui, j'espère, est ouvert. Je sais pas. Ouais, je crois. Bon, allez, je vais voir ce que je vais m'acheter pour manger ce midi. Tchuss. Il y a de tout, de la nourriture, des skates, des télés, enfin c'est énorme. Des vélos. C'est un mélange entre... En fait je crois qu'il y a ça aussi en France, genre dans les Carrefour, les Leclerc, il y a aussi tout ça. Non, il n'y a pas de vélo. Je sais pas. Alors dans ce magasin, ils vendent des avocats pas mûrs. Je sais pas pourquoi, ils sont tout le temps hyper verts. Et du coup, soit tu les achètes et tu peux pas les manger tout de suite, soit ils sont stockés là et ils attendent que les gens les prennent quoi. Mais du coup, genre ça là, c'est vert, on peut pas manger ça. Hein. Bon, c'est bon. J'ai acheté carottes, tomates, pain, bananes et j'ai du houmous. Enfin, j'ai des pois chiches, du coup, je vais faire du houmous. Petite tartine sur du pain, ça va être cool. Et spécialité aussi, enfin spécificité plutôt du magasin, c'est qu'il y a plein de clients, mais il y a 4 caisses ouvertes. Ça veut dire qu'il y a la queue jusque dans les rayons, à toutes les caisses. Et bien souvent, j'allais dire il n'y a pas beaucoup de caddies, mais si en fait c'est soit les gens ils ont 3 articles comme moi, soit ils ont des caddies blindés. Il n'y a pas de juste milieu quoi. Bref, c'est tout. Donc voilà, tu vois un peu à quoi ça ressemble le magasin ici.
Bon, celui-là il est très grand. Salut! C'est... Quelle heure? 14h37. J'ai pas arrêté depuis ce matin. Je suis allée au magasin pour... Enfin, au magasin, comment on dit en français? Je sais pas. Enfin, la boutique pour changer l'argent, quoi. Pour changer des euros en pesos. Parce que nous, les clients nous payent en euros. Et comme ici, on se sert des pesos, et ben, on fait le change tout le temps. Donc, j'ai fait ça. Je suis aussi allée à la banque pour déposer des euros sur un compte de l'agence. J'étais avec ma voisine qui m'a emmenée hier au foot, en fait, celle qui m'emmène. Et donc c'est tout, elle m'a déposé, je suis revenue, j'ai fait ma vie. Et ensuite, elle est venue demander s'il y avait de la place dans le frigo. Parce que elle veut déposer un plat pour Noël. Je te montre ce qu'elle a fait. On dit le plat, il est magnifique. Et en fait, c'est un gros... C'est un plat typique avec des... Il y a quoi dedans? De la viande et... En vrai, je sais pas ce que c'est. C'est du Venezuela. Parce qu'elle est vénézuélienne et c'est un plat typique qu'ils mangent à Noël. Du coup, elle a préparé et elle n'avait pas assez de place pour stocker puisque je pense que, enfin, même c'est sûr, ils font chez elle et toute sa famille vient. Du coup, il y a beaucoup de cuisine. Et comme moi je suis toute seule, et ben, mon frigo il est immense en plus, comme tu peux le voir. Et ben, du coup, elle m'a emprunté un étage du frigo pour mettre le plat. Voilà, sinon rien de spécial. J'ai bossé et voilà, je me suis promenée dans la ville en voiture avec plein de sous. D'ailleurs, si je me faisais contrôler, c'est pas bien parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 5000 euros sur soi en espèces. Et j'avais quasi 7000. Plus que 7000 même. 7170 précisément. Hola! C'est le 23 décembre, on est quel jour? Vendredi. Et j'ai dormi dans mon appart en ville là. Puisqu'hier j'avais une soirée, il y avait un pot de départ d'un Français qui était là, du coup voilà, on a passé une soirée chez lui, c'était pas très loin de chez moi. Du coup c'est pour ça que j'ai dormi en ville, mais j'ai pas beaucoup dormi, parce que je suis rentrée à 2h, et j'ai été réveillée à 6h18 précisément par mon guide, puisque les clients étaient en retard. Mais bon, ils étaient en retard de 1 minute. Du coup, au lieu de les attendre, il m'a appelé, il m'a dit oui. Enfin, il m'a pas appelé, il m'a envoyé un message. Mais bon, comme j'ai le sommeil très léger et même en vibreur, je me réveille. Et bah, ça m'a réveillée. Voilà. Et il y a quand même pas mal de péripéties parce qu'il y a plein de vent pour demain. Du coup, l'excursion sur une île est annulée. Il faut que je la décale à la semaine prochaine, mais on n'a pas assez de véhicules. Enfin bref, il faut que je fasse un micmac pour refaire tout ça. Mais voilà, c'est bien, ça fait partie du jeu et on apprend plein de choses. Et du coup, là, je vais rentrer tranquillement à la maison de mes responsables et je suis à 1h15 à pied. Bon, ça y est, je suis rentrée douchée. Je me suis préparée à manger, bon, rien de fou, une tartine, avocat, épices, carottes crues. J'adore ça, les bâtonnets de carottes crues. Salut, c'est le 24 décembre. Joyeux réveillon de Noël à tous. Cette année, je vais faire le réveillon de Noël avec 2 copines et un copain. Voilà, vraiment tranquille. En plus, on est fatigués. Il fait moche, il fait moche. Il fait beau toute l'année. Et là, comme par hasard, c'est gris, il y a du vent, voilà, enfin vraiment c'est pas terrible. Du coup on va se faire un petit repas tranquillou. S'il pleut pas, on va peut-être aller voir les illuminations quand même qui sont sur la plage, ça peut être sympa. Mais sinon, voilà, moi je bosse la journée, je vais chez elle le soir, on fait ça chez elle, au centre-ville. Du coup elle prépare des cakes salés, sa copine elle veut se commander un plateau de sushi, bah voilà hein.
Et moi, je suis en train de faire des lasagnes revisitées. C'est la recette de la petite Okara. Et en dessert, j'ai fait des cookies. Voilà, je suis fan de cookies. Les cookies, c'est la recette de Melove. Bon ben voilà, le repas est prêt. Repas de réveillon Noël de ce soir. Donc j'ai fait des cookies en dessert. Et des lasagnes hyper revisitées. Façon Noël. Du coup, c'est avec une sauce Alfredo vegan, blettes, marron cuit et patates douces. Et j'ai goûté la sauce Alfredo et il y a sauce patate douce aussi. Il y a une première couche de sauce Alfredo, des pâtes à lasagne, des légumes, sauce Alfredo et rebelote. Et j'ai goûté les sauces, c'est délicieux. Par contre, les amis, je ne savais pas que ça là, c'est marron là. Donc voici le pot. 180 grammes net. 180 grammes, donc le poids dans le pot. Et je savais que j'allais galérer à le trouver. Du coup, je vais dans le rayon gourmet produits importés. Et je le trouve. Mais il n'y avait pas le prix dessus. Donc je savais que ça allait être plus cher que la normale. Mais c'est tout, je vérifie pas. Je vais en caisse. Et là, pour le total, j'en ai pour 1000 pesos. Donc quasi 50 €. Alors que j'avais rien acheté. Et donc c'est tout, je passe, je paye et je me dis, ouais, c'est cher quand même. Je regarde le ticket de caisse. Ce petit pot là, 25 € les gars. 25 € pour 180 grammes de marron. Et en plus, franchement, je suis même pas fan de marron cuit. Mais bon, c'est Noël. Parce que oui, j'ai mixé des marrons cuits dans la sauce Alfredo. Pour mettre la petite touche Noël. Salut! On est le 25 décembre, joyeux Noël! J'espère que ton réveillon s'est bien passé, que tu as profité des personnes qui te sont chères. Moi, c'était vraiment cool, j'ai fait ça en petit comité. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a fait des jeux de société. Enfin voilà, parfait selon moi pour profiter et pour passer un bon moment. Et je vais finir la vidéo sur ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, à me suivre aussi sur mon profil Instagram. Tout est en barre d'infos, je mets pas mal de photos pour expliquer un petit peu la vie au Mexique. Et voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt. Tchuss!